suite de notre petite série vidéo comparative entre Tarot de Marseille et Rider-Waite. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 2 de coupe. Donc, on n'a plus le nom sur les cartes, par contre, on retrouve toujours ce numéro 2. On a une représentation qui est différente et en même temps qui est très ressemblante dans le fond, dans sa signification. Si on part sur le Marseille, on peut s'étonner de cette base rouge, ce gros rectangle rouge que l'on a. En réalité, c'est vraiment la représentation de la passion, de cette énergie qu'on avait déjà soulignée dans l'As de coupe, cette envie, cette énergie qui va nous donner la motivation d'aller développer cette série de coupes. C'est aussi la preuve de quelque chose de vivant. Parce que il ne faut pas oublier que quand on parle par exemple du sang, eh ben, le sang est rouge, mais le sang est rouge tant qu'on vit. C'est-à-dire que quand il est plus justement en mouvement, il devient noir. Ici, on a vraiment cette symbolique de quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui est en effervescence, quelque chose qui est vivant, quelque chose qui circule. C'est cette passion qui donne naissance en fait à cette plante centrale qui va permettre en fait de nourrir cette plante. Et encore une fois, on retrouve une espèce de fontaine qui est créée et qui va aboutir à la partie ici en haut. Avant d'atterrir ici, on va quand même s'intéresser justement à cette partie-là qui est encore en forme de pyramide, comme l'As de coupe. C'est ce côté de je veux m'élever, je veux me centrer sur quelque chose. Et on a ces 2 coupes qui semblent léviter autour de ça. On a ici une espèce de coup de ligne qui sépare les 2 coupes. Les 2 coupes ici ne sont pas réunies, elles sont chacune d'un côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tige prend forme et devient un mélange entre un animal et une plante. On pourrait penser à une plante carnivore, on pourrait penser à des poissons. En tout cas, on a un mélange entre la nature, les plantes, les fleurs et le côté animal, le côté, on va dire même archaïque en fait de cette représentation. Ces poissons, ils sont en train de laper finalement le nectar ici de cette plante qui est au centre de cette fontaine. Et on a ce poisson-là qui va toucher en réalité la partie bleue. Et ici, on a ce poisson qui est plus du côté de cette partie jaune. Chacun a une évolution. Chacun vient laper cette plante et se nourrir d'elle. Ici, au centre, on a cette fleur qui est là, qui ressemble à une espèce de papillon mal dessiné, mais aussi à une espèce de flamme. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est de l'ordre de je suis en pleine expansion, je déploie mes ailes, je suis fort, je me montre, etc. On vient se nourrir en fait de cette force, de ce qui est visible, même si on sait que finalement la base, c'est la passion. Ici, on a quelque chose qui doit aussi être canalisé parce que cette passion, elle peut être dévorante, elle peut nous submerger. Donc il va falloir canaliser cette passion pour justement avoir accès à cette fontaine et pouvoir se nourrir d'un point de vue spirituel, d'un point de vue lumineux, puisque ici on est dans les couleurs bleues et jaunes. Il n'y a que le centre qui est rouge et le rouge c'est l'action, mais on a ce côté aussi de vouloir en fait se nourrir, de vouloir atteindre un niveau spirituel supérieur, mais aussi cette volonté de se réunir. On voit que les poissons dans leur tête, c'est pas des personnes qui sont hyper souriants, c'est pas des poissons qui respirent la joie de vivre ici. Donc on a vraiment ce côté de on fait la même chose, mais pour autant, on se regarde un petit peu en chien de faïence. Et dans ce 2 de coupe, on n'est pas encore en fait dans l'union ou dans la réunion, on est finalement dans ce côté de j'ai envie d'atteindre le même but. Avec le rider, on a 2 personnages qui ont chacun une coupe, qui sont réunis par une espèce de caducée, c'est-à-dire les serpents de médecins qui se croisent et qui se font face. On retrouve cette représentation ici, c'est exactement la même chose. Ici, on a 2 personnages qui viennent avec leur coupe, on a cette personne qui offre sa coupe et l'autre qui tient sa coupe et qui veut aller prendre la coupe de l'autre. Donc, on n'est pas non plus encore exactement au même stade, on n'est pas sur 2 personnages qui sont dans un échange véritable, et même s'ils sont réunis, même si finalement ils ont le même objectif, il y en a un qui est peut-être un peu plus en avance que l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que ici on a ce personnage qui regarde vraiment l'autre et l'autre il regarde la coupe.
Donc on voit que même au niveau de ce qu'ils cherchent, ils cherchent pas exactement la même chose, même si la finalité est la même. Et c'est ça en réalité qui est très subtil dans les couples, c'est que on pourrait avoir ce sentiment que c'est hyper facile, c'est hyper simple, qu'on cherche la même chose, mais non, en réalité il y a toujours des subtilités et il y a vraiment ce côté de finalement se mettre d'accord sur le but ultime que l'on va atteindre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette tête de lion avec les ailes, donc on voit qu'on a quand même cette notion de si on s'unit, si on unit nos forces, et bien du coup on atteindra l'objectif de la meilleure façon. Donc on a vraiment ce côté de je comprends que l'union, le partenariat, ça va m'aider à atteindre un but ultime qui me dépasse, mais dans la façon en réalité d'amener sa coupe, on a quand même un stade d'évolution et on a aussi une vision. On n'agit pas de la même façon. Ici, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on est dans quelque chose où on a le même but, c'est-à-dire boire ici la fleur, mais on a quand même chacun notre individualité et on n'est pas exactement au même point. Ce qui est intéressant dans ces deux cartes, c'est vraiment on vient amener une coupe à l'autre. Donc quelque part on vient additionner nos forces. C'est pas ce côté de j'amène mon savoir et toi t'amènes le tien et puis on verra bien ce qui en fait. C'est vraiment ce côté de vouloir échanger finalement ce qu'on a à l'intérieur de soi et ce qui fait notre essence. Et d'ailleurs ici on pourrait même dire que presque ils sont en train de trinquer. Il y a aussi cette notion de est-ce que je peux te faire confiance, parce que on se souvient par exemple que le fait de trinquer à la base, c'est aussi le fait de vérifier que l'autre n'a pas empoisonné ma coupe. C'est ce qui se faisait au Moyen-Âge avec les rois, etc. On trinquait parce que comme ça on mélangeait le contenu des coupes et après les deux buvaient. Si l'un s'amusait à mettre du poison dans la coupe de l'autre, et ben, il était lui-même empoisonné. Donc il y avait aussi ce côté de à un moment donné, on va partager aussi ce qu'on ressent et donc on va s'exposer aussi à l'autre, on va faire un gage de confiance. Ce qui est aussi intéressant sur ce 2 de coupe, finalement, c'est aussi ce côté de un peu dualité. Ici, on a quand même la représentation d'une femme et la d'un homme. Ici, on a deux coupes qui sont, on va dire, par contre, plutôt symétriques, mais dans les agissements sont pas forcément exactement les mêmes. Donc on voit quand même que l'union, on voit que le partage peut se transformer en duel. Et ici on pourrait imaginer que les poissons, à un moment donné, essayent aussi peut-être de laper, parce que justement ils se disent si je laisse l'autre faire, il va tout prendre et moi j'aurai plus rien. Donc c'est intéressant. Une autre chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est vraiment ces coupes qui sont ouvertes. Quand on les regarde, ici on ne voit pas le haut de la coupe, on ne sait pas si c'est ouvert ou fermé, mais ici on voit que la coupe est ouverte et qu'elle est vide. Et donc on a aussi ce côté de ma passion, elle est à l'intérieur de moi et j'ai besoin aussi de l'exprimer. Avec le tarot des sorcières, on est dans ce côté union, ce côté de je m'unis à l'autre, je m'attache à l'autre même. Ici, on est sur deux personnages qui trinquent et qui se regardent droit dans les yeux, mais on remarque aussi cette espèce de cordelette qui est autour de leurs mains. Donc il y a ce côté de je m'unis à toi parce que j'en ai envie, en fait, tout simplement. J'ai envie de me marier avec toi, j'ai envie de faire un partenariat, j'ai envie de sceller quelque chose qui ne cassera jamais. Mais il y a aussi du coup ce côté attachement qui revient et ce côté de on conclut un pacte, donc on se doit fidélité l'un par rapport à l'autre. Avec le Tatou Tarot, on est dans une représentation plus symbolique de l'union, du partage et aussi du partenariat. C'est-à-dire que on scelle un accord, nos aspirations sont dirigées vers la même façon, mais ça n'empêche pas que toi tu m'amènes ta coupe qui va du coup se diriger vers moi et moi je t'amène ma coupe qui va se diriger vers toi. Et quelque part, on est un peu dans un échange et ce côté de à un moment donné il va falloir aussi accepter finalement ce que peut ressentir l'autre. On sait que par exemple quand on s'associe avec quelqu'un, on peut parfois aussi avoir des dissensions parce que l'un va ressentir quelque chose et l'autre va ressentir autre chose. Et s'il n'y a pas une espèce de franchise et de clarté, eh bien ça peut vite tourner en eau de boudin. Ce qui est intéressant, c'est cette fleur aussi qui est dans le fond, qui est en train de prendre en fait de l'ampleur. On voit vraiment que ce qui se cache derrière, c'est l'envie en fait de faire grandir quelque chose, de faire progresser quelque chose et de donner en fait des bourgeons. Donc on a ce côté de vraiment aboutir à la création d'un projet en réalité.
Ici, avec le tarot de la loi de l'attraction, on est dans la représentation du yin et du yang. Chacun, encore une fois, a ses capacités, chacun a ses émotions, chacun a sa vision de la spiritualité. Le but n'est pas de devenir dévoré par l'autre, mais d'intégrer ce que peut penser l'autre pour agrandir ma vision. On a aussi, du coup, cette connaissance de l'autre, c'est-à-dire ce que moi je ne suis pas en réalité. Et quand on revient sur cette représentation justement Rider, cette femme n'est pas un homme, cet homme n'est pas une femme, donc on est différent. Et pour autant, on a envie d'intégrer cette essence que représente l'autre parce que on sait que c'est en intégrant cette essence que on pourra avoir une meilleure compréhension de l'univers qui est représenté par cette carte. Et enfin, ici, avec le Lily White, eh bien, on retrouve la symbolique des coupes qui se mélangent, qui partagent leur beuvrage. Donc, ce côté de on va trinquer pour vérifier que l'autre n'a pas empoisonné notre coupe, mais aussi ce côté de je verse en fait le contenu de ma coupe dans le tien parce que j'ai envie de donner naissance à quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un couple, par exemple? Eh bien, ils vont se mélanger pour essayer de faire un bébé. Et c'est exactement cette représentation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, encore une fois, on a la coupe qui est un peu penchée, mais pas trop, et celle-là qui est complètement penchée. Et ce qui montre aussi ici, et c'est pour ça que j'aime bien cette carte, que quelque part, même si on a envie d'aboutir à un projet, et tout à l'heure je vous disais, on n'est pas forcément toujours au même stade, on n'est pas toujours évolué de la même façon, etc. Et bien ici c'est très représenté en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, cette coupe-là est capable de beaucoup plus se sacrifier et d'alimenter l'autre coupe, parce qu'il sait que c'est dans dans cette configuration-là qu'il pourra justement développer la rose et l'alimenter et la nourrir. Mais en même temps, il est beaucoup plus enchaîné à l'autre parce que c'est lui qui se sacrifie le plus. Et donc, il y a aussi ce rapport un petit peu entre guillemets de force, ce côté de savoir en fait jusqu'où on est capable de donner à l'autre et qu'est-ce que l'autre est capable de nous donner, qu'est-ce que l'autre est capable de recevoir et qu'est-ce que moi je suis capable de recevoir aussi. Ici, cette coupe-là, elle peut pas recevoir grand-chose parce que finalement, c'est un peu comme la personne qui dit je vais donner complètement à l'autre parce que l'autre pourra s'épanouir et donc c'est parce que moi je vais donner que finalement on va pouvoir créer ça. L'autre, il va être capable de recevoir et pas forcément de donner beaucoup parce que il en est à ce stade-là. Mais on voit que finalement, c'est l'union de leurs deux tiges, de leurs deux essences qui va pouvoir aussi générer la fleur, la rose, et qui va pouvoir permettre justement qu'elle s'épanouisse et qu'elle se développe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le 2 de coupe. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit comparatif continue de vous intéresser et de vous plaire. N'hésitez pas à me faire un petit retour en me laissant un commentaire sous la vidéo et en likant la vidéo. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties. Et moi, je vous retrouve bientôt pour la suite de cette série. Prenez soin de vous. Ciao!